Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je pense que nous sommes tous d'accord pour être dans une ville, être dans un pays plus juste, plus accueillant, plus intégrateur. Personne ne peut contester à la France qu'elle a répondu à son devoir d'humanité. Loin de là. Personne ne peut contester non plus à la France combien, justement, ce devoir d'humanité coûte. Je voudrais simplement vous citer, puisque ce conseil municipal est placé sous le signe des références budgétaires, l'économiste Jacques Bichot, qui indique que le surcoût pour l'État serait par exemple de 8,5 milliards d'euros au nom des aides sociales et de santé, 4,47 milliards pour les frais de justice, 10 milliards pour l'école et l'enseignement supérieur, 1 milliard pour le logement, 500 millions pour les services publics de transport, près de 5 milliards pour les frais de justice, dont nombre détenus ne parlent pas. En fait, à peu près 25 milliards d'euros. Là-dessus s'ajoutent aussi les efforts très importants de la France à ce qu'on appelle l'aide publique au développement, l'AFD. L'AFD pour laquelle la France est un gros contributeur. Je ne parlerai pas de tous les autres domaines. Mais s'il y a bien une chose, je crois, que nous partageons ici sur tous les bancs de cette Assemblée, c'est que nous souhaitons vivre dans un pays accueillant et prospère. Or, est-ce notre devoir d'humanité d'être transformé à Marseille, qui souffre déjà beaucoup, comme beaucoup de quartiers de Paris, où nous voyons des migrants sur les périphes, sur les bords d'autoroute. Monsieur le maire, pas loin d'ici, à la porte d'Aix, où un très beau jardin a été construit, vous avez des migrants qui vivent le pire après avoir connu des traversées abominables, qui sont rackettés par des réseaux. Je ne vous parle même pas de ceux qui sont dans les magasins de bricolage et qui tendent la main en faisant 1, 2 ou 3 ou 4 peut-être parfois quand ils ont plus de chance pour se vendre à l'heure ou à la journée à ces tarifs, sans compter les femmes qui sont prises en charge par des mafias abominables. Quant aux mineurs, eux aussi, ils font l'objet de réseaux et de rackets. Alors aujourd'hui, le signal que vous donnez, effectivement, tout le monde a du cœur et personne ne peut supporter les difficultés et bien évidemment, personne ne peut supporter ces personnes qui se noient en Méditerranée. Mais je voudrais simplement rappeler, pour ne citer que l'association SOS Méditerranée, en juillet dernier, ces équipages ont été visés par des menaces qui venaient de groupes migrants originaires de Tunisie, du Maghreb et d'Égypte, pays qui, nous le savons, ne sont pas en guerre. Personne ici ne remet en cause le droit d'asile. Personne ici ne remet en cause l'aide que nous devons aux plus démunis. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, se parer des habits de la vertu et du cœur pour ne pas pouvoir accueillir dignement, parce que c'est déjà le cas en France aujourd'hui, toutes ces personnes, ce n'est pas rendre service ni aux migrants, ni à ceux qui les accueillent. Aujourd'hui, je crois qu'aucun Marseillais n'a envie de voir sa ville transformée comme les abords de Paris. Personne. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les moyens d'accueillir. Et nous n'avons pas non plus les moyens d'encourager ces réseaux de trafic d'êtres humains. Vous le savez, les réseaux de trafic d'êtres humains, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit. C'est 32 milliards d'euros par an, dont 3 milliards pour l'Europe. Ces réseaux de trafic d'êtres humains profitent de la détresse de ces migrants. Faire en sorte que notre ville encourage, en faisant croire qu'elle va accueillir correctement, non seulement c'est un mensonge, mais c'est une tromperie, à la fois pour ces migrants et à la fois pour les personnes qui vont être en charge de les accueillir. Or, aujourd'hui, ce n'est pas à la ville de Marseille, et encore moins aux passeurs et aux réseaux criminels, de choisir pour le gouvernement, comme c'est le cas actuellement, qui va rester en France ou qui ne va pas rester en France. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire que nous ayons tous en mémoire ces mots de Jean Jaurès, que vous devez apprécier, qui disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Aujourd'hui, comment pouvons-nous faire croire aux Marseillais et aux Français que nous allons pouvoir accueillir, intégrer dignement ces personnes? C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas ce rapport, parce que je sais parfaitement, et malheureusement l'actualité nous le montre tous les jours, que la promesse que nous faisons en faisant croire que la France est un Eldorado et que Marseille va pouvoir les accueillir dignement n'est déjà pas tenue aujourd'hui. Pourquoi créer cet appel d'air? Mes chers collègues, je ne voudrais pas, puisque vous avez employé ce mot ce matin, que dans quelques mois, quelques jours, quelques années,
Ces personnes à qui on fait croire qu'elles vont pouvoir être accueillies dignement chez nous, qu'elles vont pouvoir être intégrées, qu'elles vont pouvoir vivre autrement que dans des jardins raquettés ou sur les trottoirs de Marseille prostituées ou à la merci des réseaux, vous demandent des excuses pour leur avoir fait croire ce que nous ne sommes pas capables de tenir. Je vous remercie.